Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, bienvenue sur Guidank. On se retrouve aujourd'hui le 17 pour regarder les énergies qui nous accompagnent. 17 juillet. Oh, bon. Eh ben, loin, très loin d'ici. Ok. Rêverie créative. Alors, est-ce que justement on a envie de partir loin? Est-ce qu'on a des projets d'aller découvrir un endroit qui nous tient à cœur? Découvrir un endroit un peu rare, je dirais, parce que je vois cette pierre avec des symboles assez spéciaux. Des choses, oui, que vous avez découvert, peut-être des structures, des bâtiments, je sais pas, des champs de fleurs médicinales, n'importe, mais quelque chose, d'assez, il y a quelque chose d'assez délicat. En même temps d'énergie assez d'être comme un enfant. Je trouve pas forcément les mots, donc je vous évoque les mots qui me viennent, mais comme un enfant avec son insouciance qui rêverait de visiter ou d'aller faire tous les parcs d'attractions du monde, mais dans sa tête on a comme bon, alors je vais faire ça, puis je vais faire ça. Alors effectivement, on voit qu'elle est assise, elle pense juste. Et dans cette carte, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'action, mais parce que on est toujours en peut-être qu'on réfléchit simplement à comment y aller, comment faire, avec qui y aller, est-ce qu'on y va seul, pendant combien de temps. En tout cas, le titre est quand même assez fort, hein, loin, très loin d'ici. J'espère qu'il y en a, que vous êtes tous de bonne humeur, parce que peut-être que, il y a des personnes qui dépriment un peu, et peut-être est-ce que c'est le temps, peut-être je ne sais pas, mais il y a une envie de partir loin, d'aller voir autre chose que ce quotidien beaucoup trop routinier, et il y a il y a cette envie de renouveau. On a même les petites ailes en bas, quoi. Donc je dis pas qu'elle baisse les bras, que tout est trop dur ni rien, mais il y a quand même ces énergies-là qui ressortent. Et puis, on a tout ce rose pâle, tout ce rose-là, qui ressort aussi jusque dans ses ailes, jusque dans ces petites fleurs qui tombent et tout ça. Et je vois qu'elle est très sincère. Ce rose, pour moi, m'exprime ce quatrième chakra, donc seconde couleur du quatrième chakra. Et je vois que c'est une petite fée qui donne beaucoup d'amour, bien plus limite que ce qu'elle peut recevoir, mais c'est une personne qui a envie de faire les choses bien, a envie de faire les choses avec délicatesse, avec minutie, avec douceur, et qui rêve de ça, qui rêve alors là on peut prendre le terme rêverie créative comme marqué sur la carte, mais qui rêve de bon et toujours de bien, et pas d'animosité, pas de personne qui la pointerait du doigt, pas d'environnement décadent, pas d'environnement qui involue, quoi. Et elle rêve peut-être de ça, elle rêve que tout le monde soit bien, et peut-être elle en premier. C'est vrai que j'ai plus l'impression que elle rêve que l'entourage aille mieux plutôt que elle. Peut-être parce que, je sais pas, la position des yeux, je sais pas. Mais il y a toujours, avec ce titre, cette envie de partir loin, très vite, sans personne. Sans personne, peut-être pas, mais on essaye de mettre ça sur papier, de mettre ça correctement dans nos têtes, de voir comment on peut s'en sortir, comment faire et tout ça. Est-ce qu'on a été déçus? Je sais pas, on a des petites ailes qui plongent vers le bas, on stagne un peu, on ne bouge pas, on pense à ce que
voilà, ce qu'on peut faire et comment le faire. Voilà, on a vu quelque chose sur quelqu'un et voilà, on rêve de toujours... on a de l'espoir et c'est vrai une rêverie comme les enfants, quoi, que personne nous fasse de mal, que on soit tous bien et heureux, justement, et peut-être que cette petite fée rêve de ça. Et ou alors simplement souhaite aller voir autre chose, aller voir voilà, de nouveaux endroits, comme on disait avec cette pierre, ses destins, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça a été fait ici et voilà, enfin des questions autant que de pensées. Alors, avec cette nouvelle carte d'arcane entre guillemets, parce que c'en est pas avec le symbolon, on a, on retrouve quand même une grosse réflexion sur notre entourage, sur notre quotidien et sur les personnes qui nous accompagnent et celles qui vont bientôt ne plus nous accompagner. Et on retrouve vraiment cette posture de réflexion. Bon bah ok, je vois. Bon bah maintenant je vais attendre que, je sais pas, d'autres personnes me montrent leur visage. Ou voilà, il y a des choses qui sont revenues à vos oreilles, qui sont revenues dans votre environnement, qui peut-être vous a fait faire 2 pas en arrière. Parce que voilà, vous avez trop aimé, vous avez trop donné votre confiance tout de suite ou n'importe, ou vous avez dit à une personne vos projets, ce que vous vouliez faire et tout ça, et puis ben voilà, vous vous retrouvez un peu déçu. Puis je dirais même un peu beaucoup déçu parce que on a aussi cette personne avec ce jeu d'échecs où il y a beaucoup plus de têtes à ses pieds que de têtes sur l'échiquier restant. Et c'est très significatif parce que ça veut dire que sur cet échiquier, pour lui, bon, c'est pas un jeu, mais par exemple, ce serait le projet ou ce serait son quotidien, bah, il avait quand même toutes ces personnes qui étaient à côté de lui, qui le conseillaient, avec qui il se confiait et tout ça. Et puis en fait, bah voilà, il y en a quelques-unes, voire même plus de la majorité, qui sont tombées, qui l'a écarté du jeu, qui l'a fait... voilà, qui a vu les vrais visages, et puis là il continue la partie, entre guillemets la partie, penaud quoi, il s'est rendu compte de certaines choses, et puis là il très certainement est dans une posture où il s'attend à qu'il y en ait d'autres. Et là on retrouve un peu ces deux mêmes énergies. Je dis pas que on baisse les bras, mais il y a à la fois cette envie de découverte aussi qu'on retrouve dans les 2 cartes. On a un globe de l'autre côté avec des télescopes pour voir un peu tout le monde, une carte du monde, de la connaissance de partout et tout ça. Pour pouvoir aller voir, voilà, si, entre guillemets, il n'y a pas mieux ailleurs, si... ou, je dirais pas si, mais où est-ce qu'on peut trouver des personnes avec les mêmes valeurs que nous. Puis ça, c'est quand même hyper important pour les personnes très honnêtes et très sincères, voilà, dès la première seconde que vous les connaissez. Et voilà, je pense que on a juste ouvert les yeux sur une personne et puis voilà, il faut juste en parler. Ah oui, c'est vrai, dans cette carte on a les deux fois la planète Mercure, on a Vierge et puis on a Gémeaux. Alors, parler, transmettre, faire apprendre aux autres, apprendre encore et toujours, comparer, machin et tout. Et puis il y a aussi la Vierge qui va déceler la moindre le moindre chose fausse et tout ça, et qui peut aussi vous porter vers faire un tri assez écoutez, assez froid, mais c'est pas grave, c'est pour vous, c'est pour votre bien. Et puis voilà, ça vous permettra d'avancer et puis de bouger de bouger quelques autres pions, et puis de pouvoir parler et découvrir des choses que vous aimez vous. Voilà pour les mots du jour. Il faut des journées comme ça. Je vous souhaite tout de même de passer une très bonne journée. Et moi, je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!